Le fait que les musées soient fermés, on devient un musée. On a des gens qui demandent au comptoir le prix d'entrée, alors que c'est gratuit, évidemment, les galeries. Effectivement, quand ils perdent moins de temps au musée Picasso ou à Beaubourg, s'ils y sont pas, ils ont plus de temps de se promener et de rentrer dans nos galeries. On sent que les gens d'abord sont surpris de nous trouver ouverts parce qu'il y a une confusion entre lieu culturel et galerie. On bénéficie de cet afflux de personnes. Effectivement, quand ils perdent moins de temps au musée Picasso ou à Beaubourg, s'ils y sont pas, ils ont plus de temps de se promener et de rentrer dans nos galeries. On a plus de visiteurs qui se promènent, on va dire, qui prennent pas rendez-vous, qui rentrent parce qu'on est sur rue, et qui achètent des œuvres d'artistes qui sont plus abordables. Donc c'est plus des achats à coup de cœur. On fait moins de grosses ventes, on fait plus de petites ventes. Je cherchais des expos pour justement sortir, parce qu'il n'y a pas grand chose à faire en ces temps. Et du coup, j'ai décidé de venir ici. Moi, je fais pas au musée de base, je fais jamais le musée, donc c'est un peu la première fois que je regarde un peu des tableaux que je viens de connaître et franchement, c'est une bonne expérience. Dans ma tête, c'était un peu, vu que c'est un commerce, voilà, c'était vraiment quelque chose où des gens venaient acheter des trucs, des œuvres d'art. Et c'était peut-être pas quelque chose qui me venait à l'esprit, vu que j'ai peut-être pas le budget. Mais juste le fait de la visiter, etc., c'est comme un musée en fait, au final. On a des gens qui demandent au comptoir le prix d'entrée, alors que c'est gratuit, évidemment, les galeries. Depuis que vous êtes là, vous voyez les gens rentrer, on est pourtant en semaine, et vous allez voir pas mal de gens rentrer, et c'est important à mes yeux, oui. Ah oui, c'est sûr que oui, évidemment, si je suis avec un collectionneur, puis il y a trop de monde qui rentre, oui, c'est trop. Parfois, c'est déjà arrivé, il y a beaucoup trop de monde qui rentre. La vente, c'est millimétré, c'est ça. C'est que parfois, vous parlez avec le client et tout, puis il suffit qu'il y a trop de bruit, machin, puis après, c'est bon, ils partent. Le fait que les musées soient fermés, on devient un musée, mais même bien avant, je disais souvent à mes collègues, vous voyez, regardez, il est 4h30, c'est l'heure du musée, vous voyez ? Là, vous avez pas mal de personnes qui, par exemple, on sort des écoles ou ceux qui travaillent à mi-temps, voilà, ils peuvent passer puis visiter la galerie. N'oubliez pas que très peu de galeries sont organisées pour pouvoir vendre quelque chose de pas cher à un large public. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont souvent pas insisté sur essayer d'avoir du grand public, parce que par contre, ça a un coût de nettoyage. Vous verriez la galerie un samedi soir, la quantité de moutons qu'il peut y avoir dans la galerie, parce que ce passage salit, ça vous oblige à répondre à des questions, donc d'avoir du personnel. On sait par le passé que les crises économiques et les séismes économiques peuvent être lourds en conséquences, mais durablement. C'est pour ça qu'on est attentif. Après la crise de 92-93, en effet, un tiers des galeries avaient fermé, mais dans les 4 années qui ont suivi. Donc on sait que voilà, il faut être attentif, puisqu'il ne s'agit pas de fermeture forcément immédiate. Pour l'instant, on en décompte assez peu. Plutôt des galeries qui déjà étaient en baisse d'activité ou déjà fragilisées pour d'autres raisons avant la crise. On a quand même eu une année 2018, fin 2018-2019, déjà pas toujours très facile.
Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on essaye évidemment de soutenir les galeries, qu'on demande. Alors les galeries bénéficient des aides transversales, hein, comme les autres entreprises, mais on essaye évidemment aussi d'avoir des aides plus spécifiques pour les galeries. Parce que, évidemment, les galeries représentent des artistes. Aujourd'hui, avec le comité, c'est plus de 7500 artistes qui sont représentés. Et donc, évidemment, le risque, c'est que si les galeries ferment, c'est que un certain nombre d'artistes ne soient plus représentés et donc que la scène française soit affaiblie.